et que ton nom soit glorifié. Sois glorifié notre Dieu. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Plus on avance, je ne saurais pas faire le rappel de tout. Comme notre enseignement est sur Facebook, sur notre page Impact World Ministries officielle, tu peux toujours suivre cela. Aujourd'hui, je vais parler de la deuxième dimension de la prospérité. Rappelez-vous tout simplement que la première dimension était la prospérité liée à notre état d'être. C'était lié à nous en tant que personne. Il fallait prospérer spirituellement, physiquement, mentalement. Alléluia. Amen. Amen. Et aujourd'hui, la deuxième prospérité, la deuxième dimension de la prospérité est liée aux œuvres de nos mains. Dans le christianisme moderne, il y a un problème. Parce que lorsqu'on parle de la prospérité, tout ce qui nous vient dans la tête, ce sont les richesses matérielles ou financières. Alors, ça, c'est juste une partie de la prospérité. Alléluia. Amen. 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 Alors, dans Josué chapitre 1er, verset 8, nous avions lu ce jour-là que la Bible disait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le secret ou la clé de la prospérité, de la réussite, du succès repose dans le fait d'agir fidèlement. On peut méditer. On a la révélation de Dieu. On est excité par la parole. Mais on n'agit pas selon ce qui est écrit. Alors aujourd'hui, je vais rentrer dans mes anciennes habitudes. La prospérité est définie de deux mots, un mot grec et un mot hébreu. C'est pourquoi je dis je rentre dans les anciennes habitudes et me référer toujours à l'hébreu et au grec. Je vous ai déjà dit que la Bible a été écrite en d'autres langues, pas en anglais, pas en kirundi, pas en français. Et tout ce que nous avons comme Bible sont des traductions. Alors le mot hébreu tsalak, qui signifie avancer, j'avais dit l'autre fois, ça veut dire avancer, faire des progrès, réussir, être profitable, rendre prospère, amener au succès, ou faire prospérer une entreprise dans le but d'avoir la richesse. Alors, ces mots ici consistent à faire progresser favorablement, à faire réussir ou achever ce qu'on s'est fixé comme objectif.
tu te fixes un objectif, tu as des choses à réaliser, tu as des choses à faire, et lorsque tu arrives à tes objectifs, on dit que tu as prospéré. On dit que tu as réussi. Lorsque nous lisons Josué chapitre 1er verset 8, Josué avait une entreprise, avait un objectif. Et l'objectif était de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Lorsque nous lisons la Bible, la première chose, lorsque nous lisons la Bible, la première chose, c'est d'interpréter la parole selon le contexte. Parce que souvent, lorsque nous lisons ces passages, nous faisons allusion à la prospérité dans la vie, à l'argent, à la richesse. Mais Josué avait un objectif. Et Dieu lui a dit, suis les paroles de Moïse, mon serviteur. Et les livres qu'il t'a laissés, les livres de la loi, lis-les tous les jours, médite-les tous les jours, et fais ce que Moïse a prescrit. Si tu le fais, tu vas faire entrer ce peuple dans la terre promise. Tu vas réussir dans ton entreprise. Tu auras du succès dans ce que tu projettes. Alléluia. Amen. Alors ici, il est question d'arriver au succès et non à l'échec. Et nous voyons la vie de Josué qu'il a réussi, il a prospéré à faire entrer les enfants d'Israël. Un objectif, ça peut venir par la prière. Vous priez, Seigneur, je vais en Tanzanie. Si tu me gardes, si tu me bénis, voici ce que je vais faire. Ou seulement vous dites, Seigneur, accompagne-moi. Et vous faites un bon voyage. C'est-à-dire vous avez réussi votre voyage. Vous avez prospéré. Ici je ne parle pas encore de l'œuvre de nos mains. Je parle des objectifs fixés, de ce qu'on se décide de réaliser. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 24 verset 21, il y a un homme qui s'appelle Eliezer. Eliezer devait aller chercher une femme pour Isaac. Et en cours de route, il a prié. Il a dit à Dieu, laisse que la femme à qui je vais faire boire de l'eau, ou qui fera boire à mon chameau, cette femme-là sera la femme que tu as prédestinée. Et lorsque nous lisons la Bible, elle dit que Eliezer a réussi dans son entreprise. Parce que c'est quelque chose qui s'était fixé. 2 Chroniques 32-30. La Bible dit, et Ézéchias prospéra dans toutes ses voies. Le roi Ézéchias était en guerre avec le roi d'Assyrie qu'on appelle Sankérib. Et après la victoire, Dieu a envoyé un message que Ézéchias va mourir. Nous connaissons qu'il a prié et Dieu lui a ajouté les années. Et on nous décrit comment est-ce que j'ai compris qu'il devrait mourir parce qu'il s'était rebellé à Dieu. Mais quand il s'est repenti, Dieu l'a restauré. Et la dernière partie du verset 30 de Chroniques 32-30, la dernière partie dit, et Ézéchias prospéra dans
toutes ses entreprises. C'est-à-dire tout ce qu'il faisait prospérait. Le deuxième mot, c'est le mot grec. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. 3 Jean 2 dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'avais dit que si l'âme ne prospère pas, oublie la prospérité dans ce monde. Si ton âme n'est pas en bonne santé, oublie d'être bien dans ce monde. Alors le mot prospérer là-bas, c'est eudo. Mais on prononce eudo. Ça signifie accorder un succès. Ça signifie faire prospérer. Ça signifie être heureux. Alors les deux termes se lient du fait que ça concerne le travail de nos mains, nos résolutions, nos projets et nos objectifs. Lorsque nous voulons faire une activité, accomplir une œuvre, la réussite à cela, c'est la prospérité. Ça concerne ce que nous faisons. Et c'est sûr que chacun de nous fait quelque chose. Ça concerne notre mission. Chaque personne a une mission à accomplir sur la terre. Et si tu ne l'as pas encore trouvé, essaie de trouver. Parce que si tu n'accomplis pas la mission de ta vie, tu vas vivre comme tout le monde. Tu vas accompagner les autres. Tu vas vivre la vie des autres. Tu vas porter la peau d'Ésaü alors que tu es Jacob. Alléluia. Amen. Ça concerne nos objectifs, ça concerne le travail, ça concerne nos entreprises. Alors si vous êtes serviteur de Dieu et vous réussissez à faire ce que Dieu vous a appelé de faire, il est une chose de servir Dieu, il en est une autre de faire ce que Dieu vous a appelé de faire. Beaucoup de gens peuvent être appelés à être juste des intercesseurs, des intercesseuses. Mais ils pensent que le fait que vous priez pour les gens, ils ont des résultats, vous devez être pasteur. Et commencer une église. D'autres sont des évangélistes. Ils sont appelés à être évangélistes, à prêcher la bonne nouvelle. Mais eux-mêmes, ils s'appellent des docteurs. Un docteur qui se dit apôtre. Un apôtre qui ne se connaît pas, qui s'appelle pasteur. Tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu ne fais pas ce que Dieu t'a appelé. Et tu ne peux pas prospérer. Tu prospères en faisant ce que Dieu t'a appelé de faire. Dieu m'a appelé à être enseignant. Mon appel est apostolique. Même mon apostolat est doctoral. C'est pourquoi pour enseigner je ne fournis aucun effort, parce que je suis dans mes éléments, je suis dans ma tasse de thé. Est-ce que je ne peux pas prophétiser? Je prophétise. Est-ce que je ne peux pas conseiller les gens, conduire les gens? Je le conduis. Est-ce que je ne peux pas évangéliser? J'évangélise. Est-ce que mon message n'est pas transformateur?
n'est pas un message d'influence et d'impact. C'est là mon apostolat. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je ne peux pas m'hasarder ici et écrire un jour, un dimanche, Prophetic Sunday. Quand je dis que c'est un dimanche prophétique, c'est-à-dire je vais opérer dans la peau du prophète. Et je vais fonctionner comme... Parce que vous tous, vous allez venir vous attendant que je puisse révéler, que je puisse aller en profondeur, que je puisse toucher des choses cachées. Parce que je suis appelé à faire ma mission. Et laisse-moi te dire, quand tu es dans les champs de ta mission, tu ne souffres pas. Je ne parle pas de la persécution, je ne parle pas de la persécution. Je ne parle pas toi en tant qu'individu souffrir. Tu vas prospérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu es dans les affaires où tu fais les affaires, tu réalises des bénéfices, c'est-à-dire tu prospères. Lorsque le travail de vos mains vous permet d'acquérir les richesses, vous avez un travail, vous êtes bien payé, vous vous épanouissez, c'est-à-dire vous prospérez. Et c'est la volonté de Dieu que nous puissions prospérer. Dieu veut que chacun de nous puisse prospérer. Alléluia. Amen. Pourquoi les chrétiens, ils croient beaucoup plus que Dieu veut qu'ils souffrent. Qu'ils passent par le désert. Mais Dieu n'aime pas leur prospérité. Notre système de pensée et nos croyances doivent être revus. Lorsque les gens souffrent, ils croient toujours que Dieu les veut. Dieu veut notre prospérité. Lorsque vous lisez la Bible, Dieu a fait prospérer les gens. Abraham a prospéré. Tout ce qu'il faisait réussissait. Tu es fils et fille d'Abraham. C'est-à-dire cette grâce de prospérer dans tout ce que tu entreprends, tu l'as. Son serviteur, il a prospéré en priant. Acha nikusaidia. Mu Biblia, il faut ujue kitu kilifanyika limoya. Lakini usikikamate kama ndio vile base ya kitu. Parce que nombreux d'entre nous, vous comprenez que la prospérité était par rapport au choix. Ce n'était pas la prospérité par rapport au bien, à la richesse. Si tu veux prendre des décisions, tu veux l'orientation de Dieu, tu veux que Dieu te conduise, tu peux prier et tu vas aboutir à la prospérité, à la réussite de ce que tu veux faire. Mais en ce qui concerne avoir l'argent, avoir des biens, multiplier ses finances, la prière, it doesn't work. La prière ne marche pas. Or, la plupart des chrétiens, ils pensent qu'en priant, ils vont prospérer. Tuvunje milango na tuziwa tusiendelee. Watu watavunja, wataomba hapa. Hano tuvuze ngo tumenagura imiryango tubuza gutera imbere turanga amahera, turamenagura imiryango hano. Seigneur, délivre-moi, donne-moi la prospérité. Ok. Dieu écoute la prière, mais comment il va te faire prospérer? Tu n'as rien à faire. Dieu